À ce propos, mes amis, notre revue mensuelle intitulée La pure vérité vous aidera à mieux comprendre la façon de mieux connaître et de mieux suivre la voie qui vous mènera au but désiré et qui vous permettra d'avoir tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. Notre revue est unique en son genre, car elle vous révélera sans embâge, sans parti pris, sans opinion préconçue, la vérité en toute chose. C'est pour cette raison du reste qu'elle a pour titre La pure vérité. Si vous voulez recevoir gratuitement les publications annoncées, écrivez-nous sans tarder à l'adresse suivante: Le Monde, Avenir, Europe, 1, boîte postale 150, Paris 8e, France. Alors, mes amis, c'est Libre Appartient qui vous parle et vous dit au revoir et à bientôt. Je l'écoute souvent le matin, quand je ne dors pas, depuis longtemps. Il ne s'écarte pas d'un pouce de sa ligne. Son débit est parfaitement égal. Depuis des années, il termine de la même façon. Alors, mes amis, c'est Diparapartian qui vous parle et vous dit au revoir et à bientôt. Je ne sais pas s'il est grand ou petit, gros ou maigre, chauve ou barbu. Il n'est qu'une voix. Comme l'homme du 18 juin. Pendant 4 ans, il n'était qu'une voix. Si on allait prendre un petit déjeuner au Mailleux, c'est un bistrot du boulevard Saint-Michel qui ouvre à 5h25. À cette heure-là, on y voit des gens formidables. Des gens qui parlent comme des livres, comme des dictionnaires. En prononçant un mot, c'est la définition de ce mot qu'ils donnent. Rien à voir avec le jargon, le langage chiffré du Nouvel Observateur ou du Monde. Je me souviens d'un arabe qui disait, en prononçant chaque syllabe, « Il paraît que les femmes noires font l'amour de façon extraordinaire. Quand l'homme introduit son organe sexuel dans le vagin de la femme, il paraît qu'il y fait une chaleur de fournaise. C'est un administrateur des colonies qui me l'a dit. J'aimerais pouvoir parler comme ça. J'y arrive peut-être un peu, mais j'aimerais y arriver complètement. Tout d'un coup, au milieu d'une conversation avec des gens, dire « Il paraît que les femmes noires font l'amour de façon extraordinaire. Quand l'homme introduit son organe sexuel dans le vagin de la femme, il paraît qu'il y fait une chaleur de fournaise. C'est un administrateur des colonies qui me l'a dit. » Parler avec les mots des autres, voilà ce que je voudrais. Ça doit être ça, la liberté. Je me souviens aussi d'un gardien de square qu'on prenait pour un flic, parce que sa tenue ressemble de très près à celle des policiers. Lui posait des devinettes. Il disait « Quel est l'arrondissement le plus sale de Paris ?» Alors les gens... « Le premier ? Non, ce n'est pas le premier. Le 4e ? Non, ce n'est pas le 4e arrondissement. C'est le 16e arrondissement. » Alors les gens... « Ah bon ? Pourquoi ? » Parce que c'est là qu'on enlève la mère d'assaut. Il demandait aussi « Quel est le meilleur tiercé ?» Eh bien, c'est sa femme. Alors les gens, ah bon, pourquoi? Eh bien, parce qu'on peut la toucher dans l'ordre, dans le désordre et sans combinaison. Il racontait aussi une autre histoire, mais je m'en souviens plus. Il y avait un type qui cherchait une chambre et qui s'en prenait à un autre qui parlait de l'existence de Dieu. Il lui disait « Moi, monsieur, je cherche une chambre. C'est bien plus important que l'existence de Dieu. » Il y avait un groupe de sourds-muets qui faisait un bruit d'enfer. Un autre groupe qui complotait dans un coin et que j'appelais des cerveaux-croates. Et qui se sont finalement révélés être des cerveaux-croates. Un jour de mai 68, il y avait beaucoup de monde dans le café. Et tout le monde pleurait. Tout un café pleurait. C'était très beau. Une grenade lacrymogène était tombée. Si je n'y étais pas allé régulièrement tous les matins, je n'aurais rien vu de tout cela. Alors que là, sous mes yeux, une brèche s'était ouverte dans la réalité. Il est trop tard, n'y allons pas. J'ai peur.
J'ai peur de ne plus rien y voir. J'ai peur. J'ai peur. Je ne voudrais pas mourir.